Salut la famille, avant de commencer avec cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la notification afin de ne rien rater dans les prochaines vidéos, de liker le contenu, de commenter et surtout de partager le contenu car nous sommes dans un système de partage. Merci. Ok les amis, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous montrer les différentes étapes pour pouvoir télécharger et installer un thème WordPress ainsi que ses plugins. Par la suite, nous allons vous montrer comment paramétrer ces différents éléments pour avoir un site web professionnel. Rappelez-vous, à l'entame de notre série de formations, nous sommes donnés pour objectif de faire quoi? De concevoir, de développer un site internet pour une entreprise de prestation de services. Ceci dit, on va développer ensemble un site vitrine, un site qui présente les services d'une entreprise. Pour pouvoir atteindre notre objectif, j'ai dû créer un sous-domaine appelé tuto.africanewgreen.fr pour pouvoir vous permettre de suivre l'évolution du travail. Là, nous sommes sur notre front-end. Vous voyez ça sur le thème par défaut installé par WordPress. Et maintenant, quand nous nous connectons sur notre back, nous savons comment ça se passe là. On a fait toute une vidéo sur ça pour pouvoir faire les présentations. Ce qui nous intéresse, c'est l'onglet apparence. Une fois dans apparence, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On part à thème. On clique sur thème, on passe dans juste quelques secondes. Là, on va rediriger vers les différents thèmes par défaut proposés par WordPress. Là, il faut noter qu'il faut être connecté à Internet pour avoir ces différents thèmes-ci, quoi. Maintenant, pour ajouter un thème, rien n'est plus compliqué. Vous cliquez juste là à ajouter, vous patientez quelques secondes. Là, on propose les différents thèmes, les thèmes mis en avant, c'est-à-dire les meilleurs thèmes WordPress gratuits, les thèmes populaires et bien d'autres. Là, vous pouvez faire le filtre là, télécharger les thèmes en fonction des orientations dont vous voulez donner à votre site, quoi. Voilà. Donc, pour notre cas, il y en a plusieurs, il y a tellement de sites là, tellement de thèmes, on va pas tester tous ces trucs. On choisit juste un thème là, par exemple, c'est Léo par exemple, on clique là à installer, en passant juste quelques secondes le temps pour WordPress de pouvoir configurer ça. Il faut noter que notre thème, c'est un thème gratuit. Là, on vient d'installer notre thème, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc l'activer en cliquant juste sur le bouton activer. Une fois cela fait, on passe en juste quelques minutes là et notre thème est déjà activé. Si on passe sur notre site là, on passe en juste quelques secondes, vous voyez là, chez Kebam, le site a totalement changé. Vous-même, vous voyez. Ça, c'est le thème qu'on vient d'installer là. Et vous voyez, comparé au premier thème dont on avait là, tout est différent. Ok les amis, une fois notre thème activé, il nous faut donc passer à l'installation des extensions, autrement dit des plugins. Pour ça, on clique juste ici à lancer l'installation des extensions. Ce sont les extensions recommandées pour pouvoir mieux exploiter notre thème par défaut, notre thème qu'on a choisi là. On clique juste là par exemple, c'est un exemple, vous pouvez installer comme vous pouvez ne pas l'installer. Bon, ça c'est facultatif là. Vous cliquez juste là, vous patientez quelques secondes, le temps que le thème puisse être installé. Et là, le thème vient d'être installé. Vous cliquez là sur retour et console. Là, sur les thèmes installés. Bon, là, on peut installer juste un ou bien vous pouvez installer tout le reste là. Une fois installé, vous cliquez juste là à activer. Vous patientez quelques secondes, le thème vient d'être installé. Maintenant, pour ajouter d'autres extensions, venez là à installation des extensions. Autant pour moi. Pour ajouter d'autres extensions, venez juste ici à extension, vous patientez quelques secondes là. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter autant d'extensions que vous voulez. On a là les extensions par défaut proposées par WordPress et tous ces trucs là. Pour ajouter une extension, on fait la même chose comme pour les thèmes. On clique là à ajouter, on passe en juste quelques secondes. Autant pour nous de rediriger vers l'interface des plugins. Voilà donc les plugins nécessaires, bon, les plugins mis en avant par WordPress, les plugins populaires, recommandés et bien d'autres là. Et chaque plugin a la description. Maintenant ici, vous installez les plugins en fonction de vos besoins. On peut peut-être un cas simple, je ne sais pas trop. On peut peut-être le cas de ce plugin-ci par exemple. C'est un plugin pour les anticipants pour pouvoir protéger notre site. Qu'est-ce qu'on fait? On clique juste là, activer, c'est d'installer. Bon, pour installer, c'est rien. On fait la même chose comme tout à l'heure là et le tour est joué. Là, on vient d'activer notre plugin. Voilà, c'est simple pour cette première partie. Dans la deuxième partie, nous allons vous montrer comment installer un thème et un plugin à travers notre méthode. Merci. Ok les amis, une fois notre thème téléchargé, qu'est-ce qu'on fait? On vient encore à apparence, on clique à thème, ensuite on clique juste à ajouter. Maintenant au lieu d'aller sur le web chercher, on clique juste plutôt ici à téléverser. On clique là et ensuite on va choisir le fichier, c'est-à-dire le fichier de notre thème. En passant juste quelques secondes, c'est ça ici, on sélectionne. Et là, on clique à ouvrir et on lance l'installation. En passant juste quelques secondes, le temps pour WordPress de pouvoir installer notre thème sans rien nous demander en termes de programmation ou bien de code informatique. Vous voyez, notre thème vient d'être installé sans aucun problème. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose comme tout à l'heure. On active notre thème. Une fois le thème activé, vous-même vous verrez,
on aura le même résultat comme tout à l'heure là. Si on actualise notre page là, on a le même résultat. Vous voyez, en fait, il existe plusieurs méthodes pour pouvoir télécharger, pour pouvoir installer un thème WordPress. Donc, il y a une autre méthode où on verra peut-être plus tard en passant par le serveur. Une fois notre thème installé, on fait la même chose pour pouvoir installer les plugins. C'est-à-dire on télécharge comme on a fait tout à l'heure là. On vient juste dans le site WordPress que voici, on choisit un plugin, on télécharge et ensuite on rentre, on téléverse comme tout à l'heure là. Il n'y a rien de compliqué dans ça. Ok les amis, dans cette partie nous allons passer à la personnalisation de notre thème. Et c'est fait, nous aurons besoin d'un certain nombre d'éléments. C'est pourquoi nous avons choisi Pyam Service, parce que là c'est un site déjà en ligne, vous pouvez taper là l'adresse pour pouvoir voir. Et avec ça on va prendre déjà les éléments existants, les informations, parce que WordPress nous permet de développer le site facilement, mais ça ne nous donne pas également l'occasion de pouvoir travailler la conception, ce qui est à mon avis un peu plus compliqué, parce qu'il va falloir faire la conception d'un site, trouver les informations exactes pour pouvoir attirer davantage les internautes sur notre site. Voilà, voici déjà Pyam Service ici. On va redévelopper un nouveau site de Pyam Service en prenant les éléments sur ce site-ci. Quand on revient là, on clique juste là à personnaliser là en passant juste quelques secondes. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre le lien de la description. Le lien autant pour moi de Pyam Service dans la description de la vidéo pour pouvoir faire la démo plus tard. Bon, vous voyez ici, on a le nom du thème que voici. On dit bien c'est activé, on peut changer si on veut. Maintenant ensuite, on a là on peut voir le thème, la version pro du thème. Ça veut dire si on achète maintenant le thème, on aura plutôt un autre design, plus ce design ci. Bon, maintenant on passe à la personnalisation. Ici on demande l'identité du site, on clique simplement là. Ici on demande le titre de notre site. Le titre c'est quoi? Le titre c'est ce qui va s'afficher ici en haut là. Quand vous venez peut-être sur Pyam Service ici, on va là entreprise de ménage, tous ces trucs là, c'est le titre de notre site. Bon, on a déjà mis ça ici, c'est ça ici pour nous. Bon, on va remplacer tout ça par Pyam Service que voici. On copie juste là, on revient. On met là. Ensuite, on met la description, c'est-à-dire le slogan de notre site. À partir de là, il va falloir qu'on puisse connaître dans ce qu'on fait par exemple. C'est un site qui fait dans le nettoyage, le repassage, en fait, aide à domicile en général. C'est ça qu'on copie, on met là. Ce qui fait que dès qu'on arrive directement sur notre site là, comme ceci, vous voyez, on a ici Pyam Service, nettoyage et bien d'autres. Ça nous permet à l'internaute d'avoir déjà les informations exactes de ce que nous faisons. Par la suite, on doit charger l'icône. On vient là à sélectionner une image là, on parle à Pyam Service là par exemple, on prend, ça c'est le logo qu'on prend là, en passant quelques secondes, là vous passez juste quelques secondes, c'est bon. Attention, il faut toujours copier ce truc-ci, le titre, là vous mettez ça au texte alternatif. Tant pour moi, ça c'est dans le cas où les gens qui ont peut-être des mauvaises connexions, vous voyez, et qui veulent accéder à votre site, si les images ne chargent pas, il faudrait qu'on ait au moins un texte qui dit bon attention, ici c'est plutôt le logo de Pyam Service qui doit être chargé. Ça permet aussi de pouvoir améliorer le référencement sur Google. Voilà déjà la description qu'on vient de faire sur notre site. Qu'est-ce qu'on fait? On publie simplement là. Donc, on revient sur notre site là, on actualise là pour voir ce que ça donne déjà. Vous voyez ici en haut, on a déjà le logo de Pyam Service. Si on revient là, on a Pyam Service, nettoyage et toutes ces informations là. Ok, on passe à l'étape suivante. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit changer maintenant. On peut changer l'image d'arrière-plan, c'est-à-dire au lieu que notre site affiche le fond blanc comme ça, on peut mettre une image, mais ça c'est pas professionnel, c'est extrêmement amateur. Bon, ça c'est pour ceux qui viennent pour ceux qui commencent en développement. Bon, je ne vous conseille pas ça. Bon, s'il y a un client qui existe, vous pouvez mettre ça, c'est simple, donc il n'y a rien de compliqué là-bas. Maintenant on passe au menu, la création des menus, on va voir ça lors des vidéos suivantes. Donc lors des prochaines vidéos, on doit vous montrer comment présenter, comment créer les menus autant pour moi. Les widgets également, on va vous montrer comment placer les widgets depuis cette truc là, c'est au niveau des finitions. Ça sont les réglages de la page d'accueil. Qu'est-ce qu'on aimerait que notre page d'accueil affiche? Vous voyez, on peut choisir les articles ou bien une page statique, c'est-à-dire que voilà, par exemple, voilà la page statique qu'on veut par exemple, ou bien on veut choisir peut-être une page simple, c'est un exemple aussi banal. C'est ça, vous voyez, ou bien on décide de dire, bah, ok, il faudrait que ce soit les derniers articles qui s'affichent sur notre page que voici, vous voyez là. Maintenant, il faut laisser les derniers articles. Ça, c'est dans le cas, de ce template. Il y a d'autres templates qui proposent déjà les home pages, ça veut dire les pages d'accueil, vous voyez. Donc, vous devez maintenant choisir plutôt ces pages-là, là où je vous ai montré là. Bon, maintenant, il est temps pour nous de changer la bannière. Voici ce qu'on appelle la bannière. La bannière, c'est dans notre header, comme on a vu la dernière fois au niveau du front-end. Ce qui fait, on va juste cliquer là, on choisit la bannière. Généralement, vous cherchez à mettre une image qui présente, c'est-à-dire qui présente en un coup votre site. C'est-à-dire que quand l'internet est là, du coup, on sait que vous faites dans ça, dans ça et dans ça. Donc, voilà un peu quoi. Toujours, n'oubliez pas de faire cette manipulation-ci pour pouvoir augmenter votre référencement de temps à autre. Voilà, vous voyez, vous patientez juste quelques, vous voyez. Là, on a déjà notre nouvelle bannière.
là qui présente Jam Service et ses services. Maintenant, il est temps pour nous de changer tout ce blablabla qui est là. On copie juste là le titre, on supprime ça si on veut, on supprime toutes ces informations si on veut, puisque notre bannière renseigne sur tout ce qu'on fait. On clique là, on supprime là, vous voyez, vous patientez quelques secondes et on publie. Si on publie là, on patiente quelques secondes, on revient sur notre site, vous voyez, on patiente juste quelques secondes. Voilà notre site déjà. Déjà avec ça, l'internet c'est déjà totalement a déjà une information exacte sur ce que nous faisons. Voilà, pour ne pas avoir une bannière tellement pleine d'infos. Mais sinon, si vous voulez, vous pouvez mettre des titres, c'est un exemple. On peut peut-être venir là, on copie, c'est un exemple ici, Jam Service, c'est ça. Attention, c'est ça. On copie plutôt peut-être ici par exemple, on vient, on remet là. Vous voyez, ça s'affiche là tranquillement. Au niveau du sous-titre, on vient encore là, on copie entreprise de nettoyage et tous ces trucs là. C'est un exemple, on met là, on met. Vous voyez, et bon, il y a aussi toutes ces informations pour les ramasser ici, puisqu'on a déjà ça ici. Donc l'entreprise de là, c'est ça, on copie juste là. C'est juste du copier-coller par la suite, il n'y a rien de compliqué. C'est ça qu'on met là. On passe en juste quelques secondes, autant pour moi, donc attention. Oui, on retire par là, on met plutôt pas ici. Ok. Vous voyez, bon, ça c'est bien, mais c'est un peu touffu, vous voyez par vous-même. Là, si on actualise, vous allez vous rendre compte que notre page d'accueil, vous voyez, c'est un peu touffu. Les gens ne seront pas contents d'avoir un truc comme ça. Or, par contre, si on avait peut-être une page de couverture simple, sans information, ici, ça pouvait passer. Donc, comme on a une page de couverture déjà montée, qu'est-ce qu'on fait? On supprime simplement ces informations-ci. Et voilà. Bon, libre à vous de pouvoir mettre ou pas, mais là, tout dépend de vous. Dans notre cas d'espèce, on enlève et on continue. Par la suite, on va faire notre réglage d'antenne. Le réglage d'antenne ici, bon, ici on pourra mettre le CSS personnalisé. Ça c'est plus tard pour ceux qui s'y connaissent un peu en programmation, juste un peu. On va mettre notre favicon ici, c'est juste l'image d'antenne là. Donc on remet juste notre truc là, notre logo simplement, sans nous casser la tête. Notez que quand vous chargez déjà un élément une fois dans le site, ça reste définitivement jusqu'à ce que vous puissiez supprimer. Maintenant, on charge notre logo, c'est-à-dire le logo qui doit s'afficher. Si on va afficher peut-être le logo sur notre site, autant pour moi. Attention, là, oui, nous sommes ici. Ça, c'est le logo qu'on fait rapidement là. On choisit. Si on prend peut-être ça, vous allez vous rendre compte que le logo Jam Service va maintenant s'afficher sur le site. Et là, vous avez la possibilité de modifier les tailles et tous ces trucs-là. On publie et on actualise. À chaque fois que vous faites des modifications sur WordPress, dans WordPress, vous devez toujours modifier ça. Autant pour vous devez toujours actualiser pour voir les résultats de votre site. Vous voyez là, c'est notre logo Jam Service qui vient d'acquérir là. Si vous, il est intéressant pour vous de mettre ça, puisqu'avec ça, vous pouvez à tout moment rentrer à la page d'accueil sans toutefois vous déranger, quoi. Bon, là, on peut personnaliser le logo comme on veut, mais bon, ça, ce n'est pas l'objet de notre vidéo. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On avance juste là au lien des réseaux sociaux. Naturellement, il nous faut peut-être avoir quelques réseaux sociaux. On active cela, tout c'est activé par défaut. Juste quelques remarques. Si vous voulez que sur Twitter, vous copiez sur le lien Twitter, vous mettez là. Mais si vous avez peut-être si vous comptez créer un compte Twitter, vous mettez le hashtag, bon, ou bien le JR, c'est plus mieux. Pour mettre le JR, c'est ALGR et la touche croix. Donc, pour mettre ça. Mais si vous ne voulez pas que ça s'affiche sur vous, vous retirez juste là, vous voyez que ça va disparaître. Vous faites la même chose pour d'autres, par exemple. On suppose qu'on doit enlever tout ça. C'est un exemple. On suppose qu'on va enlever même YouTube, qu'on ne veut pas, par exemple, YouTube, Instagram également, on ne veut pas. Bon, maintenant, dans le cas où on veut, par exemple, un réseau social ou bien deux ou trois, la seule chose qu'on fait, c'est quoi? On copie une minute, s'il vous plaît. On copie juste le lien de notre page que voici, par exemple. Ça, c'est Jam Service. On copie juste ça, par exemple. On vient. C'est ça qu'on met ici dans l'URL de Facebook. Vous voyez que Facebook va s'afficher en haut là. Et on publie simplement notre page là, en passant quelques secondes, on rentre, on actualise notre page ici, vous voyez, d'accord, vous voyez que Facebook est là, et si on clique effectivement sur Facebook, on va être redirigé vers où? Vers Facebook. Ça c'est le lien qui permet de partir du site internet vers Facebook. Plus tard, on verra comment partir de Facebook pour le site internet. Voilà le lien simplement, en quelques secondes. Maintenant, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire le réglage au niveau de l'entête. C'est-à-dire, il faut mettre un numéro de contact, par exemple. Là, c'est le numéro que vous voyez ici. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un contrôle A pour supprimer ça. Et on vient ici, on choisit notre nouveau numéro. C'est-à-dire, on vient dans le site proprement dit, on prend le numéro. Ça, c'est le numéro portable, par exemple. C'est ça qu'on copie. Là, on revient ici. Attention, on revient là, on met là. Ça, c'est le nouveau numéro qui va s'afficher là. Venez ici, l'adresse mail par exemple, on revient ici, si Jam Service, ils ont leur adresse mail, c'est ça ici, on copie, on revient ici, on met là, ça c'est l'adresse mail.
Si on publie, vous voyez directement les modifications qui sont là, en haut là, vous voyez. Donc plus besoin de publier pour pouvoir aller voir, quoi. Maintenant ici le titre, quand vous voyez ici nos services, c'est ça ici. Vous voyez qu'on peut bien laisser, il n'y a aucun problème à ce niveau. Ici on peut dire, bon maintenant, nous offrons des services de qualité à nos clients. Vous voyez, c'est une description qui marche, bien entendu. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas d'espèce avec Jam Service? Qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt changer notre page d'accueil, faire la modification, c'est-à-dire on vient juste là dans notre site par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? On copie ces informations qu'on a déjà à notre disposition pour pouvoir offrir à notre client, pour pouvoir développer notre nouveau site de temps pour moi. Qu'est-ce qu'on fait? On clique juste là, offrez-vous les services d'une femme de ménage à domicile, et on vient là, attention, on vient là, on remplace notre titre comme ceci. Vous voyez? Attention, on remplace plutôt ici au titre du service. Là, ça permet de personnaliser notre travail. Ça veut dire, on dit offrez-vous les services d'une femme de ménage à domicile. Ça ici, on revient toujours dans notre site que voici. Mais il faut mettre une petite description. Là, c'est notre description ici. On copie, vous voyez, c'est juste une série de copier-coller sans trop réfléchir. Bon, ça pourquoi? Parce qu'on a déjà les éléments, on a déjà les informations à notre disposition. Vous voyez, ça sont les informations que l'internet va lire quand il va être une fois sur le site, quoi. Vous voyez un peu qu'est-ce qu'on fait. Vous pouvez publier à tout moment et actualiser pour voir ce que ça donne. On peut s'arrêter, on publie un peu pour voir ce que ça donne déjà sur notre site avant de pouvoir avancer. Vous voyez déjà comment notre site petit à petit commence à prendre forme. Vous voyez là nos informations là sans se casser la tête. Bon, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc aller ici au niveau, oui, on va ici au niveau de notre portfolio. Le portfolio ici, justement, c'est ça ici qu'on a mis là. C'est les informations concernant notre portfolio. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire nos dernières réalisations. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser par exemple projet de portfolio mis en avant ou bien peut-être nos derniers travaux populaires. C'est un exemple aussi simple qu'on peut laisser, quoi. Vous voyez? Donc on vient juste peut-être sur Jam Service. On rentre encore là. On copie juste par exemple là. C'est juste un exemple là. Ça c'est des professionnels au service du ménage à domicile avec le service. On copie juste ici. C'est ça qu'on revient là. Au lieu de laisser portfolio, on peut juste mettre ça si on veut. Simplement des professionnels au ménage des services à domicile. Vous voyez comment le site commence déjà à prendre forme sans aucune connaissance en informatique. Bon, maintenant, puisqu'on a notre site qu'on travaille avec, là c'est ça. À chaque clic, il faut toujours mettre une description pour permettre à l'internaute de savoir où il va exactement. Donc avec ça, on met une petite description en bas là, comme ici on patiente là. Vous voyez l'internaute, il peut lire ça. Et voilà déjà les informations professionnelles et tous ces trucs là. On a toutes ces informations et on a ça. Ça permet ici donc on va revenir plus tard pour mettre nos informations, nos dernières réalisations, quoi, des professionnels des ménages et tous ces trucs là ici. Maintenant ici, bien évidemment, c'est la section réservée pour nos articles, les blogs et contenus. C'est la partie qui fait vivre notre site. Parce que ce sont les parties où nous devons charger chaque jour et tous ces trucs. Qu'est-ce qu'on fait? On copie, on supprime simplement ça. On vient là par exemple, on copie juste peut-être là, actualité de votre entreprise là. On copie, on remet là. Et ensuite, il y a quelques informations où on dit par exemple, suivez nos conseils et tous ces trucs là. On copie là et on remet. Vous voyez, ça c'est pour avoir un site à notre goût, si on peut dire ainsi. On revient là, il faut toujours tenir compte des fautes d'orthographe et bien d'autres. Vous voyez là, en quelques secondes, on vient de faire une personnalisation de notre page. On peut revenir de notre thème autant pour moi. Attention, on vient là, on personnalise, on actualise. Vous voyez ce que ça donne déjà. Vous voyez, le site commence déjà peu à peu à prendre forme. C'est ça ici. Et voilà, et voilà, voilà, voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On a déjà fini avec la section d'entête de tous ces trucs là. On va aller au niveau des réglages des services. Ici, naturellement, vous voyez que tous ces services sont déjà activés. Donc, tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est quoi? C'est d'activer le premier service. Ça, c'est le service 1. Il faut qu'on remonte là pour que vous puissiez voir d'une manière simple. Le service 1, c'est ce bonhomme qui est là. Ça veut dire on met notre produit phare, notre produit qu'on a en avant. Bon, le premier service, par exemple, dans le cas de Jam Service, c'est quoi? Si on revient dans le site Jam Service, là, bon, on peut juste regrouper ça parce que quand je navigue, ok, voilà, on peut mettre là aide à domicile. Vous voyez ici les aides au ménage à domicile. C'est ça qu'on copie, mettre ici comme titre de notre premier service. Ça c'est le premier service par exemple que Jam Service rend. Par la suite, il y a une description qui donne à leur service. C'est-à-dire là c'est la description par exemple qui donne ici. Qu'est-ce qu'on fait? On copie juste cette description comme ceci et on revient ici. On revient là encore. Bon, il faut aussi regarder, il ne faudrait pas que ça soit tellement long. Vous voyez, la description là, elle est tellement longue. Qu'est-ce qu'on fait? On clique juste ici pour supprimer un cours. Question d'ajuster le contenu, avoir un contenu moyen pour ne pas trop
pour ne pas donner assez de travail aux internautes, quoi. Voilà. Donc on met juste l'idée principale du service, c'est ça ici. Vous voyez, en quelques secondes simplement, sans se casser la tête. Maintenant, par la suite, on passe au deuxième service, le deuxième service, que voici, assistante aux personnes. Bon, on peut, c'est ça, assistante aux personnes, bon, assistante aux personnes dépendantes, c'est ça. Voilà, on copie juste ça, on met là. Au deuxième, on publie d'abord naturellement, attention. Ensuite, on passe au second service. Dès qu'on publie, on passe au second service que voici. Bon, on va revenir au second au service tout à l'heure pour charger les images. Je veux juste qu'on essaie de gagner en temps. Là, on copie là, on revient encore. Super service, ça c'est les assistances aux personnes handicapées et tout ces prix. On copie juste ça, attention. On fait juste ce. On copie là. On revient. On colle ici, simplement, vous voyez, c'est assez simple comme bonjour, il n'y a rien de compliqué dans ça. Il faut noter que c'est simple parce qu'on a déjà les éléments, hein, parce que s'il fallait trouver des éléments, ça devait être un peu compliqué. Il faut fouiller, faire des recherches sur le net. Et là-bas, c'est en ce moment que le travail des rédactrices web entre vraiment en jeu, parce qu'il faut avoir du contenu et avoir un bon français, si on peut dire ainsi, ou bien un bon anglais pour ceux qui veulent faire ainsi en anglais, par exemple. Là, vous voyez, on copie juste là et après. Check bam, en passant juste quelques secondes, vous voyez notre contenu commence déjà à prendre forme. Bon, là c'est un peu tellement long. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut supprimer quelque chose juste pour question d'avoir un truc plus normal. Donc, question d'avoir les mêmes distances, quoi. Bon, voilà, c'est un peu appréciable cette distance-ci, mais bon, on peut laisser comme ça. On peut laisser comme ça. On publie juste là. Ensuite, on revient là, on revient sur le dernier service que voici. Donc le dernier service c'est ça ici, service de garde d'enfants que voici. On copie juste là un service de garde d'enfants pour ceux qui ont le bébé qui voulaient garder, c'est ça ici. Il faut noter que l'entreprise preste en France, quoi, c'est pas au Cameroun, quoi, voilà. Et on clique juste ici, là, on sélectionne et on revient là, on fait tout ça, c'est le CTRL A, CTRL C, CTRL V simplement. Maintenant vous pouvez copier juste là ce contenu, ça c'est l'avantage, c'est pourquoi j'ai choisi PM Service, parce qu'on a déjà du contenu, quoi. Donc ça nous permet juste de gagner en temps au niveau de notre vidéo et tous ces trucs là. Donc vous voyez, parce que s'il fallait rédiger les contenus, vraiment ça c'est le travail d'au moins toute une journée et c'est pas facile. Donc voilà, on copie juste quelques éléments là et ensuite on remet là. C'est juste une série de copier-coller. Donc pour jusqu'ici, il n'y a rien de compliqué, tout est simple. Vous voyez, mais le conseil que je peux vous donner, c'est quoi? C'est vous devez beaucoup plus vous attarder sur la conception, parce que la conception elle est très importante par rapport au développement proprement dit. Bon, voilà un peu les différents éléments qu'on a. Bon, on clique là. Bon, il y a le décalage là. Maintenant pour le décalage, vous pouvez arranger juste faire la synthèse du contenu de telle sorte qu'on puisse avoir les mêmes tailles partout, quoi. Bon, on ne pourra pas rester là faire toute une vidéo sur ça. Voilà, on publie et on rentre juste là, on actualise là sur notre site tuto pour Africa Migrant Patient. Là vous voyez les services d'Africa, autant pour moi, des petits services sont déjà présentés ici. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut donc mettre une image, les images qui renvoient directement au service qu'on a mis en bas. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On revient sur notre section 1, on clique à changer d'image, on veut changer ce bonhomme qui est là, on parle là, on a nos différentes images là, attention. Bon, on a ça, service, on peut sélectionner même 3 images en même temps, on charge une fois, question de gagner en temps pour ne plus charger la même chose, quoi. Bon, maintenant au niveau des descriptions, je vais plus les mettre parce que vous savez comment ça se passe. On veut juste gagner en temps. Le premier c'était service d'assistance à domicile, on clique juste là, attention, c'est ça ici, là, on clique, on choisit un patient là, vous voyez, aide sans toutefois réfléchir. Maintenant le second c'est aide assistance et aide aux personnes dépendantes, on clique juste là. Il y a cette photo là, quand vous voyez directement, en fait dès que l'internaute voit l'image, la personne sait directement de quoi il s'agit, même sans toutefois lire le contenu. Donc vous devez chercher à avoir des images qui sont plus intéressantes. Voilà, vous voyez, on met encore la dernière image et on publie simplement là, en quelques secondes. Vous voyez, tout un travail de fou. Ça c'est un travail où on passait des nuits à faire avec le CSS, JavaScript, l'HTML, tout ces trucs. C'est ça que vous faites là en quelques secondes. Regardez vous-même la magie de WordPress. En quelques secondes, vous avez déjà tout ce travail-ci. Bon, par la suite, c'est pas fini. On va continuer avec notre site là. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Tout est déjà réalisé. Tout est déjà OK, presque à 30%.
Qu'est-ce qu'on fait? On continue ici. Bon, réglage des services, là où on était pour pouvoir gérer tous ces services là. Bon, réglage des projets. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a? Si on a par exemple des projets sur lesquels on compte travailler et tous ces trucs là, on doit les faire. Bon, dans le cas de PM Service a déjà réalisé un certain nombre de services. Donc, ça fait qu'ils ont des projets. Donc voilà, ici on va donc présenter ces différents services. Ici, ce sont les réalisations que PM Service par exemple a fait. Qu'est-ce qu'on de se fait? Il faut préparer un texte à l'avance, c'est-à-dire nettoyage par exemple, c'est un exemple ici, nettoyage de domicile. On vient ici, on met la description. Bon, comme on a déjà prévu les images pour ça, attention, ce sont les dernières réalisations que voici. Pour le nettoyage, travail de nettoyage, c'est ça ici. On copie juste le titre pour gagner en temps. On vient ici, on balance là. Maintenant, ça c'est justement, vous voyez, quand on se place là, on a dernière tâche de nettoyage à domicile. Maintenant, il faut mettre une petite description sur cette dernière tâche de nettoyage à domicile qu'on a eu à faire. C'est-à-dire, nous avons effectué, c'est ça ici. On copie juste là, une petite description pour donner l'aperçu à l'internaute. Vous voyez, quand on se place là, vous voyez, le travail est bien fait. On continue par la suite. On continue juste en changeant l'image de notre travail à domicile. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On change l'image qui doit renvoyer à la description. Pour le faire, rien de plus compliqué. On vient juste là, on fait la même chose comme tout à l'heure. On peut sélectionner toutes les images pour gagner en temps. Et rassurez-vous, vous savez comment mettre les descriptions, donc plus la peine de revenir sur ça. Ok. Le nettoyage et consort, c'est ça ici. Et il faut toujours regarder l'image qui renvoie à la description pour ne pas mettre une image. Ça, c'est l'image de montage. Là, attention, nettoyage, ok. C'est ça, on copie là. On balance, vous voyez. Hop, check et bam. Vous voyez que l'image vient d'être changée et on peut publier là quelques secondes. On passe au projet suivant, au deuxième projet, c'est-à-dire, ok, là c'est le second projet ici. On revient dans notre document, autant pour moi, c'est ça ici. Donnez-moi une minute, ok, c'est ça. On peut, tâche de montage, oui, nous sommes, ok, c'est ça, parce que le dernier projet là, on copie ça, on remet là. Et on revient ici, on a la description, on revient dans notre document Word que voici, c'est ça ici, on copie juste là et ensuite attention, on a plutôt copié le truc, c'est ça ici, nos techniciens en plomberie, nous allons rendre des trucs propres, c'est pourquoi nous avons non. Ok les amis, là on vient juste là au niveau des projets, ici au niveau des projets qu'on clique, là on active effectivement la section projet, c'est-à-dire cette section-ci. Qu'est-ce qu'on fait? On vient là à la page d'accueil, c'est-à-dire ici, on met dernière tâche de réalisation, ça c'est le tir quoi, de notre site que voilà, et ensuite c'est ça, oui justement, et là on met la description qui doit s'afficher sur l'image que voici, et ensuite on charge l'image. Quand cela est fait, il n'y a rien de compliqué, on clique juste à publier. Par la suite on passe au deuxième ici, à savoir c'est ça, on a fait une petite description à l'avance que voici. Bon voilà, ce sont les images là, attention, on revient dans notre document Word, c'est ça ici, on copie juste la dernière travail de montage d'étagère là, on revient ici, on copie, on met, c'est ça ici, et on revient prendre la description autant pour moi que voici, ça c'est la description de notre image. Les amis, je vous assure, le plus compliqué c'est de trouver cette description là. Mais il faut changer dans cette image. Vous savez, il y a comment on change les images. Donc, il n'y a rien de compliqué dans ça. Là, on clique juste là. On passe en quelques secondes. Et check et bam. Ouais, vous voyez là. Donc, le truc est déjà installé. On publie simplement. On passe à la troisième image que voici. C'est-à-dire notre section là. On regarde notre service qu'on offre. Pour moi, attention. Tâche de nettoyage, réparation de fuite d'eau par exemple, c'est ça ici. On revient là, attention, réparation de service d'eau, c'est ça, on remet là. En fait, lorsque vous avez tous les éléments à votre disposition, la suite c'est juste du copier-coller, mais c'est trouver ces éléments là qui n'est pas souvent facile. Puisqu'il faut organiser et faire une conception. Maintenant là on change l'image pour mettre l'image qui correspond à notre description que voici. On passe en juste quelques secondes là. Vous voyez, bon, l'image c'est pas de bonne qualité, il faut aussi chercher à faire des images de bonne taille qui doivent être adaptées quoi. Bon, voilà. Ben, plus tard on verra comment traiter tout ça. Pour l'instant on veut juste vous montrer l'essentiel. Maintenant on met notre dernier point que voici, à savoir rangement et classement du domicile par exemple. On clique là, on revient ici, là, on met, oui, maintenant il faut une description concernant cela, c'est ça ici.
notre description qu'on a déjà préparée à l'avance. Je vous dis toujours, pour avoir un bon site, vous devez chercher à travailler avec des professionnels du métier, c'est-à-dire les, comment on les appelle déjà là, les rédacteurs web et tous ces trucs là, parce que ces gens ils ont du bon contenu, ils ont un bon français. Voilà. Bon, l'image qui est là elle n'est pas bonne, il faut essayer de changer ça. Bon, pour avoir un truc un peu homogène, je pense qu'il va mettre une même image là, juste article indicatif, et bon, on pourra changer ça plus tard. Donc voilà, on peut mettre cette image-ci, c'est juste un exemple là. Pour mettre même cette image là, espérant que ça va avoir la même taille. Non, ça ne passe pas. Bon, on peut mettre même une image, il n'y a pas de problème. L'idée c'est de vous montrer comment ça se passe. Ok, on pourra remplacer ça plus tard. On publie là, on passe en juste quelques secondes là, chez Kebab. Si on vient actualiser notre site là, elle vous rend compte que tout est déjà ok. Tout est déjà ok. Vous voyez, si on descendait, Jam Service, voilà les informations, voilà. On dit, ah, l'image ici, qu'est-ce qu'ils disent ici? Vous voyez la description qu'on a mis, Vous voyez, par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On continue à personnaliser notre thème. On n'a aucun problème là. Ici, on a fini avec ça. Ça, c'est la page d'accueil, c'est-à-dire, la page d'accueil, c'est autant pour moi le bloc. Voici là où on doit charger les contenus de notre site, rédiger les articles, les astuces, c'est bien d'autres là. Pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Donc, on passe au point suivant ici, le copyright. Le copyright, c'est quoi? Le copyright, si vous partez sur l'un des sites, par exemple, développé par Africa New Green, par exemple, ça c'est un site Human Cybernetic. C'est un site, par exemple, développé par Africa New Green, aussi de son Altesse Robin Gontier. Si vous partez dans ce site, voici un site développé par Africa New Green, par exemple, un site qui fait dans le coaching, le développement personnel, et bien c'est ça ici. Le copyright, c'est ça, c'est l'information qui est en bas là, c'est-à-dire la signature, comment dire. Qu'est-ce qu'on fait? On va juste copier ce copyright, comme ceci, là, pour dire bon, pour afficher, pour dire ça c'est mon travail à moi. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On revient juste ici, on se place là au niveau de la balise. Bon, il faut juste être un peu prudent ici, parce que là, bon, on va parler de la balise informatique. Bon, c'est rien, c'est juste les petits thèmes informatiques comme ça. Voilà, on vient là, jusqu'ici, on sélectionne là, on efface. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? On fait un CTRL V. Une fois cela fait, attention, nous ne sommes plus maintenant dans Human Cybernetic, mais plutôt dans Piam Service. On lit notre copyright, arrobas, tous ces trucs. Au lieu de Human Cybernetic, maintenant on efface jusqu'au truc qui est là. On met plutôt Piam, attention, oui, Piam là, Service, là, ok. Piam Service, maintenant c'est bon. Maintenant, by Rodin, bon, Rodin ne passe plus, c'est Ngonga. Ne cherchez pas à savoir pourquoi. C'est le conseil de mon professeur, M. Chazou, un papa qui me suit de près pour en termes de conseils informatiques et bien nous. Voilà, on a ça, Piam Service by Ngonga, tout doit réserver Africa New Green et tous ces trucs là. Bon, maintenant il faudrait mettre le lien qui doit rediriger si un client clique sur ça, ça va rediriger sur votre site. Ceci dit, qu'est-ce qu'on fait? On rentre rapidement dans le site d'Africa New Green comme ceci. Vous prenez le lien du site d'Africa New Green pour permettre à l'internet par exemple de dire ok, voilà, tu peux accéder à notre site à partir du site de XX de tel autre client quoi. Voilà, si on copie juste le lien là, c'est ce qui nous intéresse ici. Là, patient là, voilà, on copie juste le lien. C'est ça qu'on revient ici. On met juste dans le lien. Bon, ceux qui ont déjà travaillé en HTML, tous ces trucs, ils connaissent déjà. Vous copiez, vous supprimez juste là, légèrement, doucement, là, juste là, c'est bon. Et maintenant, vous remettez le lien simplement ici. Ensuite, une fois cela fait, attention, il y a encore le second lien ici. Là, vous n'oubliez pas, vous revenez encore la même chose là. Vous sélectionnez comme ceci. Là, ok. Et vous remettez le lien comme cela. Dès que tout est ok comme ceci, vous supprimez le bla 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 comme ceci. Voilà. Et maintenant vous supprimez également tout ça, tout ce qui ne vous sert à rien là actuellement. Si on a là, bon, je dirais, vous pouvez me supprimer tout ceci. Attention, vous supprimez ceci. Ok, c'est bon. Là vous publiez simplement là et on patiente quelques secondes. Au niveau du footer, il faut juste être un peu minutieux parce que là, bon, vous devez un peu faire des petits clics dont vous n'êtes pas habitué à faire. Vous voyez, on patiente là. Vous voyez, on a retiré tous les autres trucs. C'est pourquoi on a tout ceci. Vous voyez là, copyright 2019, Piam Service by Ngonga, tous les droits réservés et tous ces trucs, blablabla. Power by Africa New Green. Donc, si quelqu'un vient dire, ah, c'est quoi Africa New Green, si clique là, vous allez avoir un compte qui va être redirigé vers quoi? Vers le site d'Africa New Green. Vous voyez,
Ça, c'est une politique commerciale pour les développeurs. Si pour vous également, les prochains développeurs, si vous développez un site, il faut toujours chercher à signer votre site, quoi. Voilà. Voilà les amis, l'essentiel de notre vidéo. Nous avons ensemble installé le thème WordPress, personnalisé, faire les modifications nécessaires. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment vous pouvez créer les menus, faire des modifications dans la page d'accueil et pouvoir mettre les différents liens. Donc restez connectés, le meilleur reste à venir. N'oubliez pas de partager la vidéo car nous sommes un système de partage. Merci.